J'aimerais attirer votre attention. Vous pouvez vous asseoir maintenant là. Là, c'est enseignement. Les sœurs, il faut me pardonner, je n'ai pas prévu pour vous aujourd'hui ça. Mais j'avais dit à mon cœur que je vais enseigner sur les cheveux. Donc si ça te fait mal parce que tu n'as pas ce que dit la parole, Dieu te donnera ça. Il ne faut pas dire qu'on dirait qu'il a fait mes cheveux pendant qu'il prêchait. Non. D'abord, je vais prêcher avec le voile, le visage. Je ne vais pas vous voir. Mais plus que pour que je ne vois pas tes cheveux. Bon, c'est pas grave. Bien. C'est un sujet. Toutes les églises du monde qui ont les photos de Branham prêchent ça. Amen. Dites bien amen. J'ai dit bien toutes les églises. Mais dans ça là, il y a tellement de mensonges raffinés que si vous ne faites pas attention, vous avalez la chose. Or, mon but, c'est de venir détruire le démon là. Maintenant, écoutez-moi très bien, je commence par ceci. Quand Dieu a créé la race humaine, en les créant, Dieu a créé, écoutez bien les stations, Dieu a créé la femme de telle sorte qu'elle soit belle. Écoutez bien les déclarations de Branham. Hein. Et si vous remarquez bien, William Branham, question et réponse numéro 1, 23 août 64. Amen. Numéro 1, paragraphe 171. Si vous remarquez, dans l'espèce animale, le mâle, même, il dit si vous regardez bien entre lion et lion, le lion est plus beau que la lionne. Et ainsi de suite, il cite les animaux. Mais quant à l'espèce humaine, quand Dieu est arrivé à créer l'homme, homme-femme, il a créé la femme de telle sorte qu'elle soit la plus belle au monde. William Branham, la cruauté du péché et la peine que cela a pris pour délivrer nos vies du péché, 1953, il dit quand Dieu a créé Ève, elle était la plus belle femme que le monde ait jamais vue. Les cheveux pouvaient souffler Ève. Frère Branham dit, Ève avait qu'à dire, oh vent, parce que ça la gênait tellement, les cheveux étaient longs. Frère Branham dit, Adam arrivait pour dire, c'est quoi Ève? Le vent me gêne un peu. Vent! Merci chérie. Et puis les deux continuaient le chemin. Elle ne disait pas, oh non tu me déranges. Oh vent! La phrase là, hein? Le mari vient, c'est quoi? Le vent me dérange la coiffe. Vent! Il menace. Là c'était l'autorité qui parlait maintenant là. Donc je dois faire ça aussi, que le vent va déranger les cheveux de ma femme, il faut que je parle un peu. On va arriver à tout cela. Dites bien amen. Donc, toi la femme, Dieu t'a créé. Ta nature, c'est d'être belle. Paragraphe 170, question et réponse numéro 1, 23 août 64. La femme a été créée dans sa nature, elle doit être belle. Est-ce que vous dites d'abord amen? Et ça c'est un vrai amen. La femme a été créée pour être, pour paraître, pour se présenter propre, jolie, belle. Virgule, fait bonhomme dit, vous êtes censé être ainsi, point. Même vous-même, vous savez d'où je vais arriver bientôt. Parce que je sens même quand je vois les soeurs me regarder pour dire, l'allure là, il va arriver où? Je vais arriver où tu penses que je vais arriver. Reçois la patience ce matin, reçois la patience. Reçois ça. Je vais mettre ça là. Il faut recevoir la patience. Hein? Tu as été créé de telle sorte que ta nature, mon Dieu, c'est d'être propre. C'est d'être belle. Dites bien amen. Donc la femme, c'est une obligation, d'après Branham, doit être belle. Extérieurement, intérieurement. Chose curieuse, ce qui a écœuré mon cœur. Bon là c'est quand même répété 2 fois. Mais ce qui m'a écœuré, vous parmi vous, encore que ici je ne parle pas trop de vous, mais parmi vous, ou bien les personnes qui sont dans les églises aujourd'hui, étaient des païennes. La chose curieuse, c'est qu'étant païennes, elles étaient propres. Je dis bien, elles étaient propres. J'en connais. Elles étaient présentables. Elles étaient propres. Dans leur milieu de travail, elles étaient propres. Je ne parle même pas encore des produits Max Factor, rouge à lèvres, noir à lèvres, rose à lèvres, crayon de beauté, boucle. Non, même sans ça, rien que ta formologie, ta forme, rien que ta forme, c'était propre.
cheveux étaient propres. Là, tu n'avais aucune écriture, mais tu en prenais soin. Pourquoi? Dans ta nature, Dieu t'a créé pour être belle. Hein? Frère Branham dit, quand vous allez voir les petites filles, elles aiment jouer avec les poupées. Il dit, regardez bien, parce que dans la nature de la femme, elle doit avoir un enfant. Et voilà pourquoi les petites filles aiment les poupées, elles s'apprêtent là. Quand elle sera grande, elle aimerait ceci, elle aimerait. Donc elle joue avec la poupée, parce que la nature, et vous allez voir, tu ne dis pas l'enfant de tresser, elle va tresser l'enfant là, la poupée. Sa nature, elle doit prendre soin de l'enfant. Hein? Non, que Dieu nous aide vraiment. Tu étais belle, tu entretenais ton corps, tu entretenais tes cheveux. Bien! Mais à un moment arrivé, tu as abandonné le monde pour croiser le message. Pire, tu es rentré dans une église et tu as trouvé un démon pasteur qui t'a donné un autre esprit de celui que tu avais même dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es arrivé dans l'église, le pasteur t'a fait croire en te disant que même, ça c'est quelque chose qu'on a vu ici à Libreville, même le shampoing sur la tête ne mettait pas. C'est le diable. La crème de cheveux, la crème du corps, le parfum, il ne faut pas mettre. Ne mettez pas, c'est le diable. On est allé jusqu'à... Il vous a fait croire ça. Tout ce que j'ai dit là, il n'y a aucune écriture. Depuis Adam, depuis l'éternité jusqu'à aujourd'hui, qui interdit une femme de mettre un produit quelconque sur la tête. Je vais vous le prouver par les Écritures. Le pasteur est arrivé à la chaire. Il dit, ne mettez pas le fil à tresser à la tête. On est allé loin. La mèche, on ne met pas. La laine, on ne met pas. La seule chose qu'il autorisait, c'est la civile, les civils. C'est-à-dire, on tresse la femme avec ses cheveux naturels, sans pourtant mettre un fil à la tête, on tresse. La convoitise est née. Si toi, tu pouvais dire ça pour ta femme, on pouvait comprendre. Tout homme a des goûts différents. J'ai des goûts que j'ai pour ma femme, toi, tu n'as pas ça. Je ne peux pas prendre les choses de ma culture, mes us et coutumes, des tribus, du village. Je prends ça parce que dans notre village, quand on épouse une femme, la femme doit être comme ça. La femme doit être comme ça. Si les us et coutumes contredisent la parole, mets ça de côté. Quand ça correspond à la parole, prends. Mais je ne peux pas prendre les choses de mon village. J'inculque ma femme et quand elle est à l'église, quand je remarque que la femme du diacre est plus propre que ma femme, jamais. Il faut que le même démon de saleté rentre chez la femme là. Allez, enlevez, reçois la saleté. C'est un démon de saleté que le pasteur a donné aux gens. La saleté. Je dis bien la saleté. Quand on interdit une femme de frotter une crème de corps, regardez les femmes là. Même la peau du crocodile est lisse. Mais tu fais 2-3 ans, tu ne mets pas la crème au corps. Tu t'attends à quoi? Tu fais 2-3 ans, le pasteur a dit que c'est le diable. Ne mets pas parfum. Les odeurs corporelles qui produisent des odeurs nauséabondes. Tu as même toi-même honte d'être devant les autres sœurs. Parce que de peur qu'elles ne vomissent, elles ne tombent évanouies. Même le citron n'a plus les effets. Parce que ça fait les années. Il faut partir du temps. Écoutez-moi très bien encore. Je ne fais que poser les bases là. Suivez-moi attentivement. La richesse d'un homme, ce n'est pas la voiture. Ce n'est pas la maison. Pasteur, comment tu peux dire ça? Même moi, quand j'ai eu l'inspiration, il dit, mon Dieu Seigneur. Donc tout ce temps-là, c'était ça là. Donc c'est ça là. Il dit, c'est ça là. La richesse d'un homme, ce n'est pas le travail. Ce n'est pas la fonction qu'il occupe. La richesse d'un homme, d'après la Bible, le livre d'Esther, allez-y lire, du temps du roi de Mèdes et de Perse, appelé le roi Azurus. Tous les jours, quand il y avait les invités dans sa maison, le roi avait l'écriture de Branham qui dit la femme, sa place, c'est à la cuisine. Il prenait ça littéralement. Donc quand les gens venaient chez lui, la femme il dit à la cuisine. Les gens sont en fête. Il y a un qui dit au roi, il s'appelle Aman. Vraiment, j'aimerais te vivre à jamais. Il dit oui.
Mais tout ce qu'on fait là tous les jours, les années là, tu ne nous as jamais présenté ta richesse. La Bible dit, le roi se fâche, il dépose le veille. Qu'est-ce que tu veux dire? L'or que je bois là, le gobelet là, c'est en or. Ça, c'est en or. Ça là, le sceptre là, c'est en or. Tu oses dire que tu n'as jamais vu ma richesse? Oh non, roi, je n'ai jamais vu ça. Il dit, alors dis-moi, où est ma richesse? Femme. Il dit, hein? Il dit, la richesse d'un homme, le joyau d'un homme, le trésor d'un homme que Dieu place dans l'homme là, c'est la femme. Le roi se rappelle donc que toutes les années là, comme c'était écrit, la place de la femme c'est dans la cuisine, ma femme est d'abord souffre donc. Ça c'est quelle erreur? Il dit, pour rien au monde je vais commettre la même bêtise. Garde, appelez ma femme, ramenez-la devant les gens, je vais la présenter au monde. C'est parce que Vasti était malade, folle, impolie. Parce que quand on te honore, à tout honneur, à tout seigneur, dois-tu comprendre? Elle devait accepter. Mais les choses que j'ai remarquées, au milieu des gens qui ont les brochures, les femmes sont tellement crapeuses, sales, les cheveux dégoûtantes, même le mari a honte de présenter. Quand vous les voyez ensemble, qui en est l'origine. Parce que sans autorité officielle, sans écriture, il s'est aventuré pour dire, je ne vais pas te voir avec le shampoing à la tête, je ne vais pas te voir, machin, mets-moi le civil. Tu regardes, paragraphe 13, merci. Donnez-moi une femme, une vraie femme authentique et vraie, qui m'aime. Je préférerais habiter, virgule, point, à la ligne, l'argent ne peut pas procurer. Bon. Dieu dit, elle doit être propre, belle. Tu viens là-bas avec les esprits des démons, tu casses et tu rends les gens aussi sales. Voilà la personne qui a été créée pour être belle, pour être propre, pour être présentable, devient sujet de raillerie et de moquerie dans les rues. Amen. Oh non frère, c'est la sanctification. Non, tu jettes le propre à la parole et tu payeras pour ça. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Le scandale viendra, mais malheur celui par qui le scandale vient. On t'a déjà donné un esprit de saleté. Même le shampoing, non, ça, il faut qu'on reste là. Même le shampoing, s'il n'y a pas de shampoing, il y a quand même Pax. Il y a quand même des choses qui ont les mousses. Mais quand même, lave cheveux. Mon Dieu, bonté divine. Dans le nom de Jésus, ce matin, ce démon sera chassé. Ce démon sera détruit par l'autorité de la parole. Je maudis cet esprit. Dites Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 15. 1 Corinthiens 11 parle de la chevelure de la femme en général. Quiconque sur terre se présente comme femme, rentre dedans l'écriture là. Chrétienne ou païenne, elle rentre dedans. Oh non, parce qu'on est en Afrique. En Afrique, il y a le soleil, il y a le climat, on a la peau noire. Dieu dans Paul, en libérant la semence là, il savait qu'il y a la peau noire. Il savait qu'il y aura le climat différent des autres pays. Il savait qu'il y a des cheveux crépus durs. Malgré ça, il s'en fout de ce que tu dis. Dieu dit, j'ai dit que la femme, qu'elle soit noire, blanche, jaune, rouge, elle reste la femme et elle doit avoir les longs cheveux. Dites Amen. J'ai entendu les pasteurs qui se tuent là. Non frère, parce que tu vois en Afrique, on a un climat différent. Est-ce que vous savez que les femmes blanches aussi entretiennent leurs cheveux? Là-bas, c'est même pire, le froid. Si on te prend avec tes cheveux que tu as déjà les demi là, on t'amène là-bas, tu laisses comme ça sans foulard, sans entretenir, tu reviens Kovo. N'entretiens pas, reste avec le même esprit ici là, va en France. Va dans un pays là où il y a neige. Les cheveux là, il y a la sœur Vanessa qui est coiffeuse là. Elle peut vous expliquer. Fais-le d'abord, c'est son métier. Voilà. Il n'y a pas peur d'abord des autres qui se coiffent. Non, je dis son métier. Quand tu pars en France, tu ne mets pas le foulard, tu ne mets rien, tu n'entretiens pas. Tu restes comme tu es ici là en Afrique. Tes cheveux vont se couper, se gaspiller. Donc voilà pourquoi Dieu a toujours raison. Il n'y a pas un problème de climat ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas un problème. Dieu sait
que c'est comme ça. Écoutez-moi très bien, je vous le répète. Il n'y a aucune écriture qui interdit à une femme de mettre un produit quelconque sur sa tête. Aucune écriture. C'est des aventuriers. J'ai vu des pasteurs, il prend une brochure, il dit à l'église, Frère Branham dit dans, comme ici par exemple, la porte du cœur. Il vous donne la vraie brochure. Il l'ouvre. Il ne vous donne pas la page. Il ne vous donne pas le paragraphe. Le pasteur lit. Ce qu'il lit, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qu'il lit, en fait, c'est ce que lui, il a dans le cœur, qu'il a dit depuis la maison, que je vais dire ça à l'église, pour leur faire croire que c'est Branham. J'ai dit le pasteur. Et il est là, il insère. Voyez-vous, ne mettez pas la mèche, ne mettez pas la perruque. Vous allez entendre, j'ai les écritures, attendez. Voyez-vous, tous les produits à sa coupe, les cheveux, ne mettez pas. Dites amen, église. Tout ce qu'il dit là, j'ai vu les sorciers, mais arrivé au stade là, c'est lui qui vient après Lucifer, c'est l'homme là. Parce qu'il n'y a pas... Bon, le Satan c'est Satan, mais quand même, il y a chez Dieu a la classification, Satan aussi a une classification des démons. Parce que Satan copie Dieu. Écoutez-moi bien, vous devez entretenir vos cheveux. Mettez les produits qu'il faut parce que Dieu vous encourage. Je vais vous donner les écritures aujourd'hui là. Faites tout ce qu'il vous dit. Je le dis parce que j'en ai pour preuve ma femme. Mon épouse est là. Mon épouse n'est pas métisse. Son père n'est pas métisse. Sa mère n'est pas métisse. Sa peau est noire. Mais le jour qu'elle a décidé de dire que je veux avoir les longs cheveux, j'ai ri. Quand j'ai vu mon épouse prendre des heures et des heures, mettant les produits, les huiles sur la tête là, dormant 3 heures, 2 heures. Et cela, j'ai dit, tout ce temps j'étais au salon. Oh oui, mes cheveux doivent pousser. Tellement que le motif et l'objectif est bon, même moi je me tais. Parce que Dieu veut que les cheveux de la femme poussent. Et c'était son motif et son objectif. Jusqu'au jour, frère Skip, où j'ai vu ma femme avec les avocats qui rentrent un gros sachet. J'ai dit, aujourd'hui là, je ne mange pas loup, je mange avocat, salade. Je suis au salon, elle fait à la cuisine, elle fait les avocats bien, mais je me dis, non, c'est sérieux. J'attends, ça ne vient pas. J'attends, ça ne vient pas. Je dis, je ne vais pas aller à la cuisine. Je vais à la cuisine, je regarde, les avocats sont déjà coupés, tout est déjà enlevé. C'est dans l'assiette. Quand je regarde ce qu'il y a dans l'assiette, c'est la purée de l'avocat. Écrasé, l'oignon, l'ail, tout. Je me regarde, je dis, ça c'est quelle salade? Elle dit, c'est pas la salade. Mais les avocats que tu as amenés, ça fait quoi? Les avocats là, c'est pour mes cheveux. Je dis, même les cheveux mangent les avocats. Tu gaspilles la nourriture. Oh, mes cheveux doivent pousser. Là où je vous parle, là, elle est là, détachée. Dites à ma femme de détacher les cheveux. Ça s'arrête au rein. C'est la persévérance et la patience. Si tu ne peux pas arriver là, il y a un autre point que Dieu te réserve, que je vais te citer. Parce que pour arriver là, il faut être patience et persévérante. Sinon, 24 heures, tu te trouves là, tes mains sont fatiguées, tu vas dire, je laisse. Voilà pourquoi William Branham, le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 34, 1er août 65, chrétien de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle vous vivez. Notez, lisez, écoutez. 3 points de conseil. Quand vous voyez quelqu'un dit, Frère Branham dit, c'est plus lui. À la fin du culte, demande, pasteur, je veux l'écriture. Parce que Branham te dit, note, lis, écoute. Là, tu m'écoutes. Tu peux noter. Mais quand je donne les références bibliques, prophétiques, comme ça là, du prophète, note, va lire. Parce que si tu ne fais pas ça, et que tu as confiance, c'est à cause de la confiance que le pasteur sait que comme vous avez confiance en lui, il vous domine. Il vous aveugle. Et il vous ment. Et pourtant, vous faites bien de le croire. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? C'est un démon. C'est des pasteurs qui se sont avancés sans autorité officielle. C'est-à-dire qu'ils disent des choses sans que la parole ne le dise, ni le prophète. Et ça, c'est plus Dieu. Ne le croyez pas et ne le faites pas. Non! Si tu mets les produits sur la tête, ça va te couper les cheveux,
n'aimez pas ceci, c'est le diable. Voilà, machin, machin. Je vous répète, il n'y a aucune écriture dans le monde qui interdit une femme de mettre un produit quelconque sur les cheveux. Je le répète. Et je sais là où je me tiens quand je vous le dis. Non, ça va couper les cheveux, ou bien, voilà, ça va friser les cheveux. Qui t'a dit qu'on met produit à la tête pour friser même? En réalité, quand vous demandez les coiffeuses, friser et défriser, c'est deux choses différentes. Dans le dictionnaire, quand vous voyez friser, c'est une sorte de mettre les cheveux en boucle. Raccourcir, si tu veux. Faire des frisettes. Défriser veut dire rallonger tes cheveux crépus, touffus là. On les rallonge. On appelle ça défrisage. Mais il n'y a aucune écriture qui défend le défrisage des cheveux. Le seul mot, expression que Branham a utilisé, c'est frisage. Et même là, il n'a pas condamné. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, dimanche soir 30 juillet 61, paragraphe 1. Frère Branham, pendant la prédication, j'ai constaté que la fille d'un des anciens, une jeune fille belle, elle paraît, vous savez que les jeunes filles aiment être belles, l'assemblée, amen. Il dit pendant la prédication, sous l'effet de la prédication et de la chaleur, elle avait les cheveux frisés. Une jeune fille, elle avait les cheveux frisés. Et la chaleur était tellement forte que pendant la prédication, les cheveux se débouclaient. Et puis les cheveux gênaient le visage et soufflaient. Frère Branham regardait la soeur pendant la prédication, il dit, j'ai rié dans mon cœur comme une fois. La jeune fille se battait avec le cheveu là, elle souffle, elle fait cher. Il dit, vous voyez, mais c'est la nature de ces jeunes filles d'être belles. Quand il parle de cheveux frisés, si c'était vraiment condamnable, beaucoup seront en enfer. Je vous prends un exemple encore. Il prêche ça 2 fois, le 27 janvier et le 20 janvier 57, l'imitation du christianisme. Je prends ça du 20 janvier 57, l'imitation du christianisme, paragraphe 154. William Branham, mon père se mourait dans mes bras. Quand le père de Branham est mort, il est mort sur les bras de Branham. Il dit, il était là avec ses cheveux frisés et il est allé au ciel. Oui. Les cheveux frisés, oui. Il est au ciel. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. 20 janvier 65, paragraphe 155. Samson avait les cheveux frisés, il est au ciel. Le 30 septembre 1960, paragraphe 62. Les visions de William Branham, brochure. Un des prédicateurs de William Branham, appelé Graham Sinelling, il avait les cheveux frisés, bouclés. Bien frisés, hein? Mais il est prédicateur, devant Branham. Lui là, il n'était pas encore mort. Je parle d'abord de 2 autres. Hein? Frisé n'a rien à voir même. Frisé, il n'y a pas un problème là. Mais seulement le problème dans frisé, c'est parce que tes cheveux qui sont longs, que fait Branham dit, tu le ramènes court. Pac, tu tapes ici là. Et tu es déjà à la forme garçonnette. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui a de longs cheveux, tu vas te coiffer, pack, tu prends, tu te poses ici là, boum. C'est ça que Frère Branham dit, vous voyez, quand vous frisez comme ça là, vous prenez vos cheveux qui sont longs, vous les ramenez, vous les raccourcissez ici. Tu les raccourcis. Parce qu'il faut que votre français là, faut pas que la conjugaison est trop forte. Que Dieu nous aide vraiment. Hein? Que Dieu nous aide. Donc, quand elle était assise, les cheveux, la chaleur a ramené. Toutes les personnes là, Samson est au ciel. Les autres sont au ciel. Mais défriser les cheveux, il n'y a aucune écriture dans toutes les brochures. Je n'ai jamais vu défriser. J'ai lu les brochures, j'ai toujours trouvé frisé. Frisé. Et quand il condamne frisé, il condamne plus le fait que tu as des longs cheveux, tu prends encore, tu ramènes à la garçonnette. Il y a d'autres maintenant aujourd'hui que le monde, vous ne devez pas le faire. Frère Branham dit, ne vous ressemblez pas au monde. Les personnes dans les longs cheveux, elles coupent bien la garçonnette, elles font ce qu'on appelle babyliss. Tu vois la tête, c'est bien la tête, bien, il n'y a rien. Elle met produit, et puis ça devient déjà curlé, simple comme ça là. Ou bien, c'est pas ça, Vanessa. Babyliss, c'est comment là? Ou bien curl, je sais pas. Il y a les coiffes comme ça. Hein? Que Dieu nous bénisse. Hein? Parce que logiquement, être clair, qu'est-ce qu'on doit faire de nos cheveux? William Branham, question et réponse numéro 1 toujours, paragraphe 174, 64, 23 août. Arrangez vos cheveux n'importe comment, mais ne vous ressemblez pas au monde. Si le monde coupe les cheveux, toi garde ça long.
En d'autres termes, fais tout ce que tu veux de tes cheveux, mais ne les coupe jamais. Frère Branham dit, la seule écriture que j'ai dans la Bible, c'est ne coupez pas les cheveux. Il dit le reste, tout dépend du motif et l'objectif qui t'anime pour faire ce que tu veux faire. Voilà pourquoi Paul est allé un peu plus loin. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis de faire certaines choses, mais quelle est l'utilité? Pour la femme mariée, elle doit le faire pour être belle pour son mari. Toi, tu dois le faire pour être belle pour ton Seigneur. Vous devez tous deux être belles. Amen. Donc, si déjà tu peux mettre tout ce que tu veux, fais. Si le monde fait, par exemple, porte les shorts, toi porte les jupes. Si le monde fait ce qu'il a à faire, des couleurs extravagantes, toi reste naturel. Naturel que fait Branham dit ici là, les noms blasphémateurs, paragraphe 86, je ne vais pas voir les gens artificiels. Aucune sœur ici n'est artificielle avec des produits et ainsi de suite. Il dit soyez vous-même. Mais être vous-même, être naturel ne veut pas dire soyez sale. Mais ne confondons pas les choses quand même. Ça ne veut pas dire que sois sale. Si tu n'as pas la possibilité de faire, mets les tresses. Pasteur, est-ce qu'on peut mettre les tresses? William Branham. Question-réponse toujours. Paragraphe 114, le même paragraphe. Les cheveux tressés sont très jolis. Virgule. Et c'est bien loin de la mode du monde. Qui dit que c'est joli? William Branham. Bon, maintenant, quand les cheveux tressés sont jolis, moi maintenant, si j'ai jamais cheveux courts, vous allez entendre ça, c'est quoi les cheveux courts, ça s'arrête où, qu'est-ce qu'il faut faire, ainsi de suite. Si déjà, moi je n'ai pas les cheveux, je ne peux pas encore faire des mèches pour mes cheveux qui s'arrêtent là. Non, je dois rallonger mes tresses. Parce que je dois avoir de longues tresses. Bon, il te dit que les cheveux tressés c'est joli. Branham n'a pas donné une spécificité. Le français. La spécificité. Branham n'a pas précisé dans les citations que les cheveux tressés là mettaient seulement naturel à la main comme ça là, les civils tressés comme ça là. Non! Les cheveux tressés, c'est très joli. Maintenant, dites-moi, sur terre, qu'est-ce qui te permet de faire des tresses? S'il y a quelque chose sur terre qui peut te permettre de tresser, prends et tresse. Si la mèche te permet de faire les tresses, prends mèche tresse. Même long. Ils n'ont qu'à être païens. Et s'ils veulent se scandaliser sur eux-mêmes. Si tu as la laine, tresse avec la laine. Si tu as le fil à tresser, tresse avec du fil à tresser. Un pasteur me disait, dimanche je vais voir ça, je vais le prêcher. Je vais condamner les soeurs qui mettent les mèches, qui mettent les tissages, les trucs, la machin, les fils, les laines. Pasteur, oui, de grâce. Prends aussi le fil à tresser, c'est le même démon qui fabrique ça. Condamne ça à la chair. Il s'arrête. Oh, pourquoi? Il dit, mais le fil, ce n'est pas un chrétien qui fabrique. Le fil que tu attrapes là, c'est des païens. La plupart des habits que vous portez là, les plus grands couturiers du monde, c'est des homosexuels. Mais tu portes le pantalon d'un homosexuel. Hein? Tu ne vois pas que c'est une maladie qui possède les gens? La Bible dit que leur folie sera rendue manifeste. Toi, tu condamnes une chose, mais tu portes l'habit d'un homosexuel. Pourquoi tu fais ça? Dans le cas contraire, cherche un chrétien, te rassurant. Parce que quand on prend la communion, le pain cachère qu'on mange là, ce n'est pas un païen qui le fabrique. C'est un chrétien qui fait le pain là, on mange. Si tu veux aussi être droit, prends les habits, deviens tailleur. Pour toi, ta famille, ton église. Qui fabrique le tissu? Je ne sais pas s'il y a une société où un chrétien fabrique un tissu. Vous regardez bien, il y a encore même des homosexuels dans les grandes usines de tissus. Textile. Il voulait même dire textile. Le français me dépassait ce matin. Ah! Que Dieu m'aide beaucoup. Hein? Que Dieu m'aide. Bon, je n'ai aucune écriture là où je suis là pour dire, sœur, ne mets pas le mèche, ne mets pas la laine, ne mets pas. Je n'ai rien. Mais jusqu'à ce que Dieu te convainc. Mais tu n'as pas d'écriture qui te dise ne fais pas. La seule chose, vous allez voir cela, c'est que la femme ne doit jamais couper les cheveux. La femme qui ne coupe pas les cheveux là, c'est chrétienne et païenne. Parce que quand Dieu a parlé, ça c'est pour en général.
Même le shampoing, les sœurs font 9 mois sur 12. Même le shampoing à la tête, elles ne mettent pas. Quand tu dis, ma shalom, sœur, le soleil de 9 mois vient au visage, tu dis, ah, il fait chaud sur ton corps, tu as la chaleur, hein, c'est comme ma sœur. C'est pas qu'elle a la chaleur, c'est toute la chaleur qu'elle a magasinée depuis 9 mois sur la tête. Et c'est une honte de voir une sœur qui te fait tant de mois. Je ne sais pas, en temps normal, logiquement, une sœur doit mettre le lavage des cheveux pendant combien de mois? 3 mois, sœur. Au moins 6. Tu as entendu? Bon, même nous-mêmes, je ne vais pas rentrer là-dedans. Comme tu sais, quand tu comprends 2 fois par mois, entre nous. Depuis décembre, tu as lavé. Laissons. Ne parlons pas de 2021. Parlons de... Bon, 2021, décembre, c'était 2020. Bon, parlons du 1er janvier. Jusqu'à aujourd'hui. Tu as lavé. Quand Frère Branham dit que pendant que le mari vient du travail, la femme doit la croiser, faire des bisous, chérie. Quand tu vois le mari comme ça, wow. Chérie, tu es arrivé. Elle t'a mis tissage à la tête depuis le 1er janvier, frère Skip. Jusqu'à là où je te parle là, le même tissage à la tête. Elle ne lave pas. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Toutes les odeurs sont sur la tête. Le mari est dépassé. J'ai connu un pasteur qui était tellement fâché à tel point qu'il traitait maintenant sa femme de tout. Parce qu'il travaillait dans un milieu où il regardait, quand il vient trouver à la maison, c'est pas pareil. Il retourne au travail, il regarde, c'est pas pareil. Mais change là. Tu vois dehors comment elle est. Tu ne prends pas dehors pour venir dedans. Ah non. Pire. Ce qui m'a encore écœuré. C'est quand j'entends les pasteurs dire, Sœur Valérie, ne mettez pas les tissages et les perruques, c'est les cheveux des morts. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Parmi nous ici, là, nous tous, on a perdu des personnes qui nous sont chères. Et quand elles sont mortes, on a pris leurs habits, on a pris leurs voitures, on a pris leur maison, on a pris leur argent. Nous sommes sur la terre, on marche sur la terre. Je conduis la voiture des morts, je porte les habits des morts, j'habite dans la maison des morts, je prends l'argent des morts, mais je ne suis pas mort. Vous ne me suivez pas? On dit, tu mets les cheveux des morts. Et puis, l'homme qui était dans la famille, c'est tantôt un gros sorcier. Mais tu conduis la voiture d'un sorcier. Tu habites dans la maison d'un vampireux, d'un rosicrucien franc-maçon. Tu vis dans sa maison. Tu ne meurs pas. C'est cheveux, tissage qu'on appelle cheveux des morts. Qui est mort? Qui est mort? J'ai entendu un pasteur qui me dit, dans mon église, il y avait une sœur, il dit oui, qui avait mis le tissage et les asticots sont sortis de sa tête, on l'a amené à l'hôpital. Mais il faut vérifier, la sœur là, elle a fait mettre 9 mois sans laver la tête, les teignes sont sorties. Elle avait les teignes. Et les teignes ont produit asticots. Est-ce que vous savez, en temps normal, même le tissage, on lave? Bon, quand tu vois la sœur, 9 mois, c'est là posée. Elle voit comme ça, personne ne vient pour tresser. Frère Skip, tout d'un coup, tu vois ça? Mais quand tu es arrivé au stade là, prends quand même la brosse. C'est pas la brosse, sœur JB. Les ongles. Elle fait ça. Elle se lève, elle vient à l'église. Mes enfants, ta nature c'est d'être propre, sois propre. Dites amen. Tissage, mèche, on lave, on entretient. Curieusement, je vois ça avec mon épouse. On met même crème de cheveux sur le tissage. On prend peigne, quelle est dents et peigne à dents. On fait. Après,
Brosse à tissage. Parce que je suis dépassé même les gens. Si tissage et perruque étaient à l'origine des asticots, Branham serait le premier à avoir les asticots. Parce que qu'est-ce que tu veux en dire? Je vais te dire que le prophète que tu crois a passé le reste de sa vie avec la perruque. Perruque là, il appelle ça postiche. Le 5e sur paragraphe 321, 381. Deuxièmement, question-réponse numéro 3, 30 août 64, paragraphe 209 à 210. Moi, je n'avais pas mis les perruques. Si je viens avec la perruque, ça vous pouvez fuir. Mais l'homme là, il prêchait avec la perruque. Parce qu'il y avait chauve, et moi la fraîcheur et toutes ces choses-là, ça donnait trop la grippe. Il prend perruque, il met. Il continue. Si vous, les femmes, vous en avez besoin, c'est en ordre. Vous n'avez pas dit amen. Non. Les pasteurs sont sorciers. Oui. Ils sont méchants, frère Serge. Ils sont méchants. Non, ils sont méchants. Ils sont méchants. Ça, c'est question-réponse numéro 3. 30 août 64, paragraphe 209 à 210. Premièrement. Deuxièmement, les noms blasphématoires, 4 novembre 62, paragraphe 83. Si je n'ai pas la dent, fais quitter, au lieu de rester comme cela pour que les gens se moquent, mets une nouvelle dent. Artificielle. Si je n'ai pas de pied et que j'aimerais en avoir, je paye artificiel, je mets. Virgule. Si je n'ai pas les cheveux, que je mette. Quand Frère Branham dit je n'aime pas les choses artificielles, ça n'a rien à voir avec ce que je cite. Quand il dit soyez naturel, soyez vous-même, ça n'a rien à voir avec la saleté. Ça n'a rien à voir. Mettez-vous au pas. Lui là, jusqu'à ce que Branham et moi, on n'a jamais vu Astéco sortir de sa tête. La seule chose que vous devez faire dans la vie, quand il dit tu n'as pas les cheveux chez une femme doivent dépasser les épaules. Parle à ce rocher, 12 mai 53, 1, paragraphe 4. Question et réponse 3 janvier soir, paragraphe 128. Les cheveux courts s'arrêtent jusqu'aux épaules. Il dit, remarquez, Jésus avait les cheveux jusqu'aux épaules, c'est court. Et une femme, William Branham, voilà encore, l'Éden de Satan, paragraphe 95, 29 août. Une femme qui se dit chrétienne, avoir les cheveux courts, ce n'est pas normal. Donc, comment je dois faire pour que mes cheveux ne soient plus courts? Si je mets le tissage, je dois faire en sorte que le tissage soit long, dépasser les épaules. Je ne dois plus faire que je mette un tissage encore qui dépasse même le niveau des cheveux de Jésus. Non. Je dois faire que Jésus me dépasse. Non. Je dois faire que mes cheveux, quand je mets le tissage, doivent être longs. Si je mets la mèche, long. Si je mets le fil, long. Si je prends la perruque, longue perruque. Parce que j'ai vu perruque là, avec mes collègues là, les femmes là. Quand elle vient au matin comme ça, je ne savais pas. Bien. Juste tourner le dos, 2 heures après peut-être, quand je reviens comme ça là, je rentre, je crois que c'est une personne qui a occupé son bureau, je regarde, je dis, oh, madame, vous c'est... Oh, ça n'a pas m'énerver. Oh, civil. J'ai dit, mais tu te vas comme ça le matin? Ah, c'était la perruque. C'est où c'est la perruque là? Parce qu'on ne sait jamais un jour, il faut que je vois la perruque. C'est la vraie perruque aux cheveux longs. Perruque. C'est plus perruque d'avant là, la garçonnette. Vraie perruque. Comme tissage. J'ai dit bien comme tissage. Il faut aller un peu, parce que j'ai vu là, bien parce qu'on a voyagé un peu. Je regarde un peu les sœurs en Côte d'Ivoire là, même celle de 10 ans. Quand elle te met le tissage là, pour son Seigneur, tu dis oui, merci Seigneur. Parce qu'elle n'a pas les cheveux, elle aimerait en avoir, en dépit de prendre le temps pour mettre les produits pour que ça pousse des années. En attendant que ça pousse, tu nettoies, tu laves, mets les tissages. Enlève, lave, mets les tresses, enlève. En fait, tu dois entretenir et tu verras que tu prends le mètre, les centimètres. Tu avais 12 centimètres qui s'arrêtaient à la nuque. Ça va dépasser un jour. Ça va dépasser un jour. Hein? Il n'y a aucune écriture qui t'interdit de mettre un produit quelconque sur la tête. Encore moins perruque, tissage, mèche.
Si je n'ai pas, Branham dit, mais. Tu dois être belle pour ton mari, tu dois être belle pour ton Seigneur. Voilà les cheveux courts. La loi qui possède une norme. 30 décembre 54, paragraphe 62. Adam avait les cheveux touffus qui s'arrêtaient jusqu'aux épaules. Donc quand tu dis que tu as les longs cheveux, c'est jusqu'aux épaules là, tu as court, c'est court. Le fils d'un homme qui réfléchit, le 22 août 65, William Branham dit, paragraphe 81, les cheveux longs ont été donnés à la femme pour être une naziréenne, une femme consacrée à Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, témoignage jamais 7 mars 64, paragraphe 119, les cheveux longs étaient le signe des naziréens, montrant qu'on abandonne le monde, amen, pour se ranger du côté de la parole. Donc Dieu dit, femme, garde les longs cheveux pour être une naziréenne devant ma présence. Hein? Donc quand vous n'en avez pas, mettez à partir de aujourd'hui, lavez d'abord les têtes. Ne mettez pas les tissages sans laver les têtes. Lavez les têtes, prends bien, prends ton temps. C'est ta nature d'être belle, propre. Et là, vous serez dans les normes. Même les habits que nous portons. Quand vous lisez 1 Timothée, je crois 2, verset 9, je veux que les femmes s'habillent de manière décente. Dans décente, là, tu as vu une écriture qui dit que prends la jupe jusqu'au sol? Non. Ce n'est pas précisé. Il dit habille-toi de manière décente. En réalité, on devait avoir pour modèle la femme de Branham. Toutes les photos que vous allez voir Branham avec sa femme, les jupes, les robes de la femme de Branham s'arrêtaient après le genou. Ça veut dire que, logiquement, Paul, quand il parlait comme ça, là, Branham qui a prêché comme Paul, on devait suivre Branham, comme il a dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire que nos femmes devraient s'habiller aussi comme la femme de Branham. Parce qu'il ne peut pas condamner quelque chose que sa femme ne fait pas. Ce n'est pas possible. Si tu condamnes toi, Branham, que ta femme passe d'abord. Et on voit. Mais pourquoi on tolère que vous mettez des jupes qui dépassent même les genoux qui vont? J'ai vu d'autres sœurs, ça balaye les rues de Livry. Même la société de voirie, Sovoc, ne passe plus derrière. Tout. Même quand elle s'est mariée, je ne sais pas si elle avait la robe là. Même quand elle s'est mariée, on voyait les talons. Mais là, de nos jours, tu vois la robe, bien. La robe des sœurs là, c'est salisse qu'en bas. Tout le haut là est propre. Quand elle lave, même, elle est intelligente. Même quand elle va laver, elle lave qu'en bas. Elle plonge dans le pâte. Elle lave, après elle installe. Tout ça, c'est déjà propre. Quelle rapidité! Pourquoi on tolère et on accepte? Je vais vous le dire. Parce que c'est en méditant que Dieu m'en a inspiré ça. Pourquoi? C'est parce que, en réalité, il y a 2 points. Premièrement, le 5 mars 61, quand il est parti, il a prêché au-delà du rideau. Branham, quand il est arrivé là-bas, il a vu des sœurs bien habillées, de longues robes. Amen. Et le 3 au 4 juillet 64, William Branham a eu la vision préalable du défilé de l'épouse. Là aussi, il a vu les gens, des femmes avec de longues robes. Mais il n'y avait pas seulement de longues robes, il y avait aussi de longs cheveux. Donc si on prend dans vision là, les gens avec de longues robes, mettez aussi de longs cheveux. Pour que la vision soit complète. Tu ne peux pas prendre seulement longues robes et les cheveux, c'est sale. Eh bien, les cheveux sont courts. Non. Mets les longs cheveux comme dans la vision. Mets tes longs cheveux. Donc, si on met les jupes comme c'est que les soeurs, mon épouse et les autres ont là, c'est parce que dans la vision, elles se sont identifiées dans la vision, elles se sont vues comme étant des théophanies que Branham a vues, avec de longues robes et de longs cheveux. 2 choses que Branham énumère. Je ne peux pas venir dire seulement porter de longues robes. Et en plus de là, je vais être vraiment clair même. Très clair. Alors, pas clair, très clair. Même toi, tu as déjà vu ça. On a vu des sœurs du message, comme on a dit, mettez de longues robes. Charité Bamba, elle te prend longue manche jusqu'ici, ça couvre l'ongle de la main.
Boum. Elle prend le boubou. Elle l'amène jusqu'au cou. Ici, on ferme les oreilles. La sœur, il ne faut pas qu'on voit même l'orteil, sinon le frère va me séduire. Tu fouilles bien. La plus grande fornicatrice, c'est elle. Le plus grand bandit, c'est le pasteur. Mais tu as un pasteur, comme je connais à Libreville, tu as 20 ans, il n'est pas marié. C'est les sœurs qui viennent préparer, c'est les sœurs qui arrangent la maison, la chambre. Bon, 20 ans, tu n'es pas marié. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, même si tu as l'onction de Paul, mais quand même dis à l'église que, église, j'ai reçu l'onction de Paul, et maintenant, comme j'ai reçu l'onction de Paul, je ne me marie plus. Parce que ça là, c'est du banditisme. Un pasteur, tu comprends, 5 ans, tu es pasteur, tu n'es pas marié. Tu sors d'où? Possédant toute chose, 1962, paragraphe 39. Quand Dieu appelle un homme au ministère, il appelle sa femme. Dieu t'a appelé prêcher, oui. Ta femme est où? Elle n'est pas encore là. Mais ne dis pas que tu es pasteur, dis que tu es prédicateur, et puis arrangez-vous comme ça là. Faites de femmes comme vous voulez, mais tu es bandit. Et les plus bandits, c'est les laïcs qui sont assis là, qui acceptent de tels gens. 5 ans, tu es prédicateur simple. Curieusement, si c'était le cas, que les sœurs ne viennent pas préparer chez toi. Va manger au restaurant, va manger dans les cafétérias, prépare toi-même. Que tu autorises les sœurs à venir du tour partout, c'est suspect. Et la pensée est libre. Je suis libre de penser que tu es un bandit, un coucheur, bande de sexologues. Dites amen. Tout ça, c'est les cheveux longs. Ça, c'est quelle façon? Tu es 20 ans, pasteur. L'autre, 5 ans, 10 ans, 5 ans. Où va le monde? Oh, je ne crois pas. Il n'y a pas une écriture qui dit qu'un pasteur. Mais tu es malade. Pour être pasteur, pour venir conduire l'église là, il faut être marié. Il n'y a que 2 personnes que la Bible impose le mariage. Le pasteur et le diacre. Frère, 2. Un diacre, pour être diacre, la Bible dit qu'il doit être marié. Celui qui conduit l'église. Qui conduit l'église? Ce n'est pas le pasteur. Bon, tu veux qu'on écrive pasteur comment? Un conducteur est un pasteur, c'est un berger. C'est des synonymes. C'est des synonymes. Ça, c'est quelle façon? Il n'y a que les 2 là que j'entends. Les huissiers, administrateurs, trésoriers, femme ou pas femme, Paul dit, mettez-vous de côté. L'homme qui conduit les gens, plus le diacre, doivent être mariés. Bon, tu as 5 ans, 6 ans. Tu prêches. À quand? William Branham a commencé le ministère en 1933. 2 ans plus tard, il s'est marié. J'ai dit au pasteur un jour, Branham a fait 2 ans. Après 2 ans, il s'est marié. Toi, ça fait combien d'années? Oh non, frère, moi je sais qu'il n'y a pas d'écriture. Mais il faut me dire. Comment il n'y a pas d'écriture? L'homme qui conduit l'église, lui là, il doit être marié. Quand Dieu appelle un homme pour prêcher, l'homme là doit avoir une femme. Oui, l'homme là doit avoir la femme. Et la femme là doit avoir les cheveux propres. Et de longs cheveux. Bien lavés, frère JB. Il faut aussi vérifier. Pas les cheveux que tu vas faire que... Écoutez-moi bien, je répète bien. Le goût que j'ai pour ma femme, je vous l'ai dit, frère Serge, je n'ai pas quoi marier. Frère Willy, on n'a pas les mêmes goûts. Ce que je veux chez ma femme, tantôt toi, tu ne vas pas vouloir. Mais une chose, c'est quand la parole a dit un point pour toutes les femmes, nous tous, on s'est pris. Frère Branham dit, quand je vous dis de vous habiller correctement, ne vous ressemblez pas à cette espèce d'antiquité. Sémence du serpent, paragraphe 226. Maintenant, quand tu regardes la soeur, comme une espèce d'antiquité. Frère Branham dit, ne vous ressemblez pas à ça. Bon, maintenant, je vais m'habiller comment? Habille-toi propre, bien, bien, truc, talon, bien, propre, bien, présentable. Le frère est là, le diable, Brice, il connaît, tu connais. Il y a une sœur qui a perdu le travail à cause de l'accoutrement, la saleté. Tu connais, non? Ah, il bouge la tête, vous ne voyez pas. Il répond là-bas. Il connaît. Quand elle a commencé le travail, la blanche, c'est une blanche qui était sa patronne. C'est une blanche, non? Une blanche.
La blanche était émerveillée, époustouflée, et mouvementée, et clairantée, et tout. Elle aimait même la sœur. Un bon jour, la sœur croise le message. Première semaine, la blanche regarde. Le nom, c'est lui qui connaît. Même le nom, peut-être vous le savez. S'il te plaît, viens d'abord, ma fille. Tu as un malheur? Non, madame. Ah, d'accord. Mais parce que ça fait une semaine que je constate que ça ne va pas. Ça va à la maison? Oui. Dis maintenant aussi que tu es devenue chrétienne. Avoue maintenant que tu es chrétienne. Tu vas seulement comprendre. Chrétienne, quel est ce Dieu qui te rend sale? Mais attention, il y a toujours une phrase qui sort après. Parce que Dieu est un Dieu de justice, de bonheur, de joie et de propriété. On a dit que Dieu est sale. Dieu n'est pas sale. Même les hommes doivent être propres. Dès ce moment de 62, Frère Branham, quand on voyait qu'un frère avec un pantalon déchiré, il dit c'est l'humilité. Frère Branham, c'est faux, c'est la saleté. Dès ce moment. Sale. Un vrai sale. Oh, il est humble. Et tu vois maintenant la voix du crapaud. Frère. Frère. Tu es sale. Le mot sale, c'est Branham qui a dit. C'est écrit sale. Le pantalon est déchiré, va faire coudre le pantalon, mets le badge. Même si c'est le seul, tu laves, tu viens à l'église. Dieu sait que c'est le seul, il va te donner l'argent un jour pour payer un nouveau. Il est devenu déchiré comme ça là. Tu as peur de par là, tu viens ça pour le mariage, tu viens en babouche de 500. C'est sale. Le seul endroit où vous devez venir avec les habits les plus propres, c'est ici. À partir d'aujourd'hui. C'est ici. Porte d'abord à l'église, ensuite va au travail, au mariage. Dites bien amen. Donc quand tu mets les longues jupes, les longues robes, mais aussi les longs cheveux. Une femme qui a des cheveux qui courent, elle n'a pas les cheveux. Et si tu veux en avoir les cheveux, Frère Branham dit, mais. Lui-même, il a mis les postiches, mais. Il n'y a pas de bagarre là-dedans. C'est une bande de renégats. Dites bien amen d'abord. Ne vous habillez pas en vous ressemblant à une espèce d'antiquité. C'est parce qu'on n'a pas les photos de d'antiquité. Sinon, on devait vous montrer quand même photos d'antiquité pour que tu comprennes c'est quoi antiquité. Parce que là, on parle seulement comme ça. Là. Bon, en fait, ne t'habille pas comme une vieille femme dépourvue de tous les sens, comme une malade. Je ne sais pas comment dire. Les perruques, là, elle a fait ça. Déjà, si on pouvait... Je vais vous dire, shalom, soeur, je vais me m'attraper. Je vais faire semblant de te dire quelque chose à l'oreille. Voir si tu as mis même un shampoing. Je vais m'approcher. Ça va? Non, je n'ai pas entendu. Tu disais quoi hein? Quelqu'un comprend pourquoi tu dois avoir les longs cheveux? Parce que, Frère Branham, le fils d'un homme, tu es une naziréenne, une femme consacrée. Bon, maintenant je termine avec le point là. Est-ce qu'on peut teinter les cheveux? Question, il faut avoir une réponse. Puisque il a prêché, question et réponse. Allons-y. Dans le message question et réponse. Numéro 1, 23 août 64 toujours. Les brochures les puissantes. Hein? Presque tout mon enseignement c'est dans les 64. Donc c'est merveilleux. Hein? Paragraphe 170. Une femme, un monsieur est avec Frère Branham. Frère Branham, ma femme veut te voir. Elle a écouté quand tu as prêché. Elle coupait les cheveux tous les jours. Mais elle a laissé les cheveux tomber. Mais le problème avec ma femme, elle a honte de te voir parce qu'elle a teinté les cheveux. Elle dit, je ne peux pas me présenter devant William Branham comme ça là. Déjà, il a cogné, il a les cheveux pas coupés, j'ai coupé, c'est déjà poussé. Là, j'ai teinté, je ne peux pas. Je vais dire que je ne viens pas. J'ai honte. Il faut dire que j'ai honte. Frère Branham dit, ça c'est une brave femme. Paragraphe 170. Ça c'est une brave femme. Et j'aime ça vraiment, ça c'est très bien ça. Voyez-vous cette femme, vraiment, il commence, il parle pas. À la fin, il répond à la femme, mais au mari. Femme, sœur, quant à la coloration de tes cheveux ou quelque chose de ce genre, je ne sais pas, je ne peux pas soutenir cela par les Écritures. Mais c'est juste ton désir. Si tu veux le faire, pour moi, c'est parfaitement en ordre, point.
Mais, attention. Mais, équilibrons les noms blasphématoires. 4 novembre 62. Paragraphe 83. Si j'ai les cheveux roux et que j'aimerais en avoir les noirs, ou bien mes cheveux sont marrons, je vais avoir maintenant, quelle couleur, je ne sais pas, blanc. Frère Branham dit, et que je descende là pour aller dans un coiffeur, tout ça là, pour prendre mes cheveux qui sont roux là, pour les mettre en noir, c'est mal. Tes cheveux, tu dois les teinter la couleur de tes cheveux. Si tu vois que, comme moi je prends de l'âge, c'est déjà blanc, et que je mets cheveux, teintage noir, teinture noire, peinture noire, pour teinter mes cheveux, c'est en ordre. Mais si mes cheveux que vous voyez là, ou bien ma femme pourrait se noir, je viens du travail comme ça, bam, violet. J'appelle la belle-mère, viens d'abord, il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Parce que quand je sortais le matin, j'ai laissé la femme avec les cheveux noirs. Je reviens, c'est violet. J'appelle la belle-mère pour dire, ah, avant qu'on arrive loin, viens voir où. C'est parce que c'est la même. Parce que moi, quand je l'ai épousée avec les cheveux noirs. Je reviens, j'ai les cheveux violets. C'est deux femmes différentes. J'appelle la belle-mère pour me confirmer si c'est la même fille qu'elle a mis au monde. Et si c'est la même fille, ou bien c'est la jumelle, parce qu'on ne sait jamais. Dites bien amen d'abord. Est-ce que c'est clair d'abord même? Vous me suivez? Quand ce n'est pas clair, appelle-moi bien. Tu as des questions. D'abord, pour commencer, si vous avez des questions autres que ce que je n'ai pas dit ici, là, mettez sur le papier, amenez-moi ça. On va continuer. Ça me permet moi-même de me développer aussi. Voilà. Allez à la maison, vous trouvez ça? Hein? Voilà. 1 Timothée 2, verset 9. Je termine avec. Ne vous parez pas de tresses et de cheveux. En fait, se parer de la tête, Frère Branham, la Jézabel au visage fardé, 5 octobre 56, Amen, paragraphe 24. Il dit, se parer la tête signifie se couper les cheveux, les raccourcir. Donc quand Paul disait, ne vous parez pas, je ne veux pas que les femmes se parent de la tête et quoi là, il ne faut pas couper les cheveux. Il ne faut pas couper les cheveux. La seule écriture ne coupe jamais. S'il y a un produit que tu mets à la tête, que tu constates que ça te coupe les cheveux, ça veut dire que le produit ne correspond pas à tes cheveux, change. S'il y a une crème qui ne correspond pas à ta peau et que ça te change la peau, change la crème. Mais soyez propre, frottez la crème, mettez des parfums. Dites bien amen. Quand vous rentrez ici, là, soyez propre. De la tête jusqu'à la chaussure. Les ongles, là, prenez lame, pinceau, enlevez toute la saleté qui est dans l'ombre. Propre. C'est ta nature d'être propre. Dites bien amen. Et que le Seigneur vous bénisse richement. J'espère que ça a été clair. Amen. C'est clair? Si c'est clair, je m'arrête là. On s'élève, on s'acclamme pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. S'il y a des questions, mettez ça sur papier. Arrêtez de suivre les gens qui rendent les femmes sales et puis prennent toute l'église pour les rendre sales. C'est des bandits. Vous devez être propre et très propre, présentable. Habille-toi correctement, pas comme une espèce d'antiquité. Il faudrait qu'elle aille prendre nous là. Ah, donne-nous un chant. Et on a la visite d'un homme de Dieu avec nous. Amen. Il va saluer l'église tout à l'heure. Que Dieu bénisse, on acclame pour le Seigneur. Alors qu'on a terminé. Les yeux fermés, nous allons prier. Puissance dans le nom. Alléluia. Si tu peux fredonner cette chanson. Il y a une puissance. Gloria a Dios. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Glory à Dieu. Briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a une armée. Si tu peux élever la voix maintenant. Il y a une armée. Je t'invite à remercier le Seigneur ce matin. Élève la voix, bénis son Seigneur. Alléluia. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Tendre Père Céleste, nous voulons encore saluer ta présence ce matin. Nous voulons saluer, Seigneur, la puissance avec laquelle, Seigneur, tu as délivré ta parole ce matin, Seigneur. Oh Dieu, nous croyons que ce matin, nous partons d'ici complètement délivrés, Seigneur. Oh Dieu, par ta parole qui est sortie, Seigneur. Oh, tu nous as montré combien de fois nous devons avoir des corps terrestres glorifiés, Seigneur. Tu nous as montré les corps rachetés, Seigneur. Tu nous as montré l'importance des corps théophaniques, Seigneur. Et tu as terminé, Seigneur, en donnant l'importance, Seigneur, pour la femme de garder les longs cheveux, Seigneur, de ne pas les couper, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que c'est ta parole, Seigneur, et nous disons Amen, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a parlé de ta part, Seigneur. Bénis-le richement, bénis sa famille, Seigneur. Bénis les prédicateurs dans cette église, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Nous croyons que chaque jour, Seigneur, parole après parole, Seigneur, nous atteindrons, Seigneur, ce corps terrestre glorifié, afin d'être complètement changé, afin d'avoir des corps jeunes de 21 ans, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis, nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes, Seigneur. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vraiment que Dieu vous bénisse.